Bonjour, nous sommes le dimanche 11 février 2024 et le sujet sera Trump. En un seul meeting, Donald Trump menace l'OTAN, ses alliés et s'en prend à Nikki Haley et sa famille. L'ancien président en campagne a affirmé, lors d'une intervention en Caroline du Sud, qu'il laisserait les membres de l'alliance militaire être attaqués si ceux-ci n'augmentaient pas leurs finances de l'institution. Il a par ailleurs attaqué son adversaire républicaine en visant son mari. Oui, ça fait déjà pas mal de temps qu'il parlait que les États-Unis finançaient beaucoup trop l'OTAN. D'un autre côté, l'OTAN, c'est une initiative des Américains. Donald Trump, le 8 février 2024, lors du caucus de Las Vegas. Donald Trump a menacé, en cas de réélection, de ne plus garantir la protection de l'OTAN face à la Russie. C'est surtout que ça leur coûte beaucoup et ils ne sont pas en mesure de produire en masse. Ils ont aussi la Chine de l'autre côté. Il a également promis une vague massive d'expulsions à la frontière, lors d'un meeting samedi en Caroline du Sud. L'ancien président américain reproche régulièrement à ses alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de ne pas financer suffisamment l'institution. Lors du meeting, il a rapporté une conversation avec un des chefs d'État de l'OTAN, sans le nommer. Un des présidents d'un gros pays s'est levé et a dit « Eh bien, monsieur, si on ne paye pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous nous protégerez ?» Raconte le milliardaire avant de révéler sa réponse. « Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à vous faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos dettes. » Oui, enfin, il exagère un peu parce que les grands gagnants de l'OTAN, dans l'OTAN, c'est les États-Unis. Ceux qui représentent l'armée la plus grande. Et il ne faut pas oublier qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient déployés en Europe ainsi qu'en Asie. Et après les années 90 au Moyen-Orient. Donc ils ont plus de 600 bases à travers le monde. C'est bien pour protéger leurs intérêts. Cette déclaration intervient après que Donald Trump, probable candidat face au président démocrate Joe Biden lors de la présidentielle de novembre, a fait pression sur les élus républicains au Congrès pour enterrer un projet de loi prévoyant le versement d'une nouvelle aide à l'Ukraine ainsi qu'une réforme de la politique migratoire. Consternant et insensé, la Maison-Blanche a répliqué aux déclarations de Donald Trump en vantant les efforts déployés par Joe Biden pour renforcer les alliances dans le monde entier. Encourager l'invasion de nos alliés les plus proches par des régimes meurtriers est consternant et insensé, a réagi Andrew Bates, porte-parole de la Maison-Blanche, dans un communiqué publié samedi soir. Plutôt que d'appeler à la guerre et de promouvoir le chaos, le président Biden continuera à soutenir le leadership américain, a-t-il ajouté. Récemment aussi, l'assurance maladie est stockée sur des serveurs de Microsoft, plutôt que de choisir une entreprise nationale. Ça aussi, le lobby américain est fortement implanté à Bruxelles. L'accord bloqué au Congrès prévoyait une enveloppe supplémentaire d'aide à l'Ukraine et à Israël, d'un montant de 95 milliards de dollars. Elle sera débattue la semaine prochaine et comprend des fonds pour la lutte d'Israël contre le Hamas et pour un allié stratégique clé, Taïwan. La part du lion, cependant, aiderait l'Ukraine à reconstituer ses stocks de munitions, d'armes et d'autres besoins essentiels alors que le pays entre dans une troisième année de guerre. Oui, dans une quinzaine de jours, ça fera 2 ans complets. Donald Trump s'est souvent montré dubitatif, parfois hostile, sur la poursuite de l'aide américaine à l'Ukraine et a même menacé de sortir de l'OTAN s'il retournait à la Maison-Blanche. Oh, bah, qu'ils peuvent même dissoudre l'OTAN. Hein. La plus grande opération d'expulsion de l'histoire. Donald Trump s'est aussi à nouveau emparé du dossier brûlant de l'immigration. Autre grand sujet de controverse dans la campagne électorale. Sous sa pression, les élus républicains semblent avoir décidé de bloquer toute réforme de la politique migratoire avant l'élection présidentielle. N'oublions pas, cette semaine, nous avons aussi remporté une grande victoire que tous les conservateurs devraient célébrer. Nous avons écrasé le projet désastreux de cet escroc de Joe Biden sur les frontières ouvertes, a lancé le milliardaire. Tout le groupe a fait un excellent travail au Congrès, nous l'avons écrasé. L'ancien président, qui avait bâti sa popularité en promettant la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique, a assuré que l'expulsion de migrants constituerait l'une de ses priorités en cas de retour à la Maison-Blanche.
Dès le premier jour, je mettrai fin à toutes les politiques d'ouverture des frontières de l'administration Biden et nous lancerons la plus grande opération d'expulsion nationale de l'histoire des États-Unis. Nous n'avons pas le choix, a-t-il affirmé. Trump, le plus stupide de la meute. Lors de son meeting, Donald Trump a aussi lancé une pique à Nikki Haley, ex-gouverneur du Caroline du Sud, et sa rivale pour l'investiture républicaine, en ironisant sur l'absence de son mari à ses côtés durant la campagne. Où est son mari? Il est parti. Oh, il est parti. Qu'est-il arrivé à son mari? A-t-il lancé avec des effets de voix. Largement distancée dans la course à l'investiture, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU a répondu sèchement sur X à propos de son mari, Michael Haley, engagé pour 1 an dans un déploiement militaire à Djibouti. Il est en déploiement au service de notre pays, quelque chose dont vous ne connaissez pas rien. Quelqu'un qui manque continuellement de respect au sacrifice des familles de militaires a rien à faire comme commandeur en chef, a-t-elle taclé. Le dit Marie a aussi envoyé sur X un message au milliardaire accompagné d'une photo de loup avec un petit commentaire cinglant. La différence entre les humains et les animaux ne laisseraient pas le plus stupide d'entre eux diriger la meute. Bon, il avait parlé d'expulsion massive, de construction du mur, financé par le Mexique, entre autres. Bon, on verra ça au mois de novembre de cette année, les élections. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.